À l'époque, il y a 170 familles, non, 160 familles. Ex-Dandayni. شحال من دونك الزنداي ترى؟ 3 familles. 3 familles. Au cœur des montagnes de Kabylie, là où les oliviers servent de trait d'union entre le ciel et la mer, se murmurent des récits qui se ressemblent. Ceux de ces familles qui ont dû quitter leur village natal pour rejoindre la ville, là où le travail se trouve. On se retrouve, on vient d'arriver dans le village de Djebla. Donc Djebla, ça se situe où? C'est dans la commune de Benixila. Vous remontez sur Benixila et c'est vraiment sur les hauteurs. C'est le village qui est sur la plus haute crête de Benixila. Donc d'ici, on domine vraiment toute la vallée. On voit la mer de loin, etc. Donc c'est vraiment très joli, c'est bien situé. Pour vous en parler, le mieux, c'est qu'on laisse parler quelqu'un qui vit ici. On a eu la chance de rencontrer Mohand et donc il nous a partagé quelques anecdotes, quelques histoires sur le village. هذا جماعة البوك ذايني غير فارون ما طرونطات كاين اكسيدون لا حفظوا يصيروا الحاجة ذايني غتفرون لأن 5 شاف كارتي شاك كارتي 9 شاف بلوس الإمام الشيخ الجامع ما تيلي كان الله يحفظوا يصيروا لنا اكسيدون ولا حاجة كاينين غير غتفرون لا جوستيس تفنى أمي دوموندي يسمح الله غالب سمح بعد 15 جور نو 20 جور دياوي زمر عقل واش تزلون شنو الكلثة دارت تجمعت سي لا موسكي مي وقبلتي لا موسكي زعما سي la réunion du village. La réunion du village, voilà. Donc quand il y avait un problème dans le village, le fonctionnement du village ou une dispute, un conflit, il le règle ici. C'était pas de justice, pas de truc. Entre le village. Voilà, c'est ça. Vous prenez un petit café? Le destin de ce village a basculé avec l'exode massif de ses habitants vers les villes, à la recherche d'une vie meilleure. Les jeunes, porteurs des rêves de demain, ont quitté les montagnes pour les promesses lointaines des grandes cités, laissant derrière eux un héritage qui s'effrite lentement. Non, c'est sûr. L'Algérie. C'est sûr. Les jeunes بدن زعما يديكوفر شطح كان تمر سنسن الجامعة ندح يا دواريك فاطر وجه وما كان كتشي السلام عليكم السلام عليكم ندك تشي ما كنصنعك لازم كوك السنارة باش الله فمي كيف مسن فلان بس سنوات نسي ساعة واحد تنسان والله ما سنوات إنا سي لا بروميير فوا ديك شمال تمورت. Les maisons en pierre, qui ont jadis abrité des générations entières, se sont aujourd'hui pour la plupart écroulées sous le poids du temps ou des incendies qui ravagent régulièrement la région. Ces ruines sont les témoins mélancoliques d'une époque révolue. واخا ما يخدم الكيرا لوندوشين إلا هو إلا وهين يخدم الكيرا لوندوشين. بوينت المساكين. وإذا خا مع عمي وين يخدم الكيرا لوندوشين إلا فين أكسيدون بعد يفقد. D'accord. Il faut dans valide. يغالد. يغالد داين. عمي دا سميك مداني 95 سنة. الله يبارك. 95. بابا يموت 100 سنة. وي. 100 سنة. 100 سنة و 4 موا كنت 3. يعدى 100 سنة يعدى. عدى بارك الله فيك يعدى 100 سنة. بابا يخدم لا كيرنا. 54 والله هاد الدور ما يبويتش. Pourtant, parmi les vestiges de ce village oublié, 3 familles résistent à l'effacement du temps. Elles ont choisi de rester, de défier l'abandon, de tisser des liens avec les souvenirs qui imprègnent chaque pierre. Ces gardiens solitaires préservent la flamme d'une identité villageoise, refusant de plier devant la modernité qui a englouti tant de communautés similaires. Ce qu'on n'a pas dit par contre, c'est que donc Djebla, c'est vraiment un village kabyle typique. Vous le voyez sur les images, c'est fait de pierre, c'est des routes pavées. On a Tajmat, ce que montrait Mohand, qui était la réunion du village, qui permettait de résoudre des conflits, de décider des choses collectivement. Et donc c'est un village qui, entre 2006 et 2009, a été réhabilité. Il y a eu vraiment un effort d'association locale pour préserver en fait le caractère un petit peu authentique de ce village. Donc les gens se sont cotisés, il y a une association et des travaux qui ont été effectués. Malheureusement, en fait, l'année dernière, c'est un village qui a été touché par les incendies
incendies qu'il y a eu en Kabylie. La Kabylie est sujette justement aux incendies, il y en a beaucoup. Et ici, malheureusement, le village a été touché, il y a des maisons qui ont brûlé. Il n'y a plus que 3 familles dans le village. Alors c'est un village qui date d'il y a 500 ans à peu près, hein. C'est très vieux. Il disait à l'époque qu'il y avait entre 150 et 200 familles qui vivaient ici. Mais voilà, il y a des associations qui essayent de faire revivre ces lieux-là. Je pense qu'il est important aussi, c'est que les gens, que ce soit les Algériens, les touristes, enfin peu importe, en fait, ils viennent sur ces lieux-là pour voir comment vivent, ou vivaient en tout cas une partie des Algériens de l'époque, parce que ça fait partie de notre identité à tous, hein, qu'on soit kabyle ou pas d'ailleurs. Et vivent toujours, du coup, une partie des Algériens. L'Algérie est multiple, a de multiples facettes, et je pense que c'est bien aussi de venir voir, en tout cas de préserver cette facette-là de l'Algérie. Et du coup, d'un regard pas extérieur, mais en tant que touriste, pour ma part, c'est un endroit que je trouve magnifique. Honnêtement, c'est le plus beau village qu'on a visité depuis une semaine, là, qu'on se promène en Kabylie. Alors certes, il y a beaucoup de travaux à faire pour réaménager, reconstruire les maisons qui sont là, mais c'est vraiment un des plus bels endroits qui m'a été donné de voir jusqu'à présent. En fait, on a rencontré Mohamed par hasard. En fait, on se baladait et il s'est proposé en fait de venir nous guider dans le village, nous raconter un petit peu son histoire, et c'est pour ça qu'on voulait vous partager aussi un petit peu ces images. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'il serait pas temps de terminer cette petite vidéo? Bah ouais, il faut. Bon, on vous remercie de nous avoir regardés jusqu'ici. On espère que ça vous aura plu. Donc, on est preneur de vos commentaires, de vos petits messages. On adore discuter avec vous. Si vous avez des recommandations de visites pour d'autres régions en Kabylie, on est preneur aussi parce que notre voyage ne fait que commencer. On va continuer notre périple quand même vers l'est de l'Algérie et on va pas manquer de vous partager tout ça dans les prochains vlogs. En attendant, abonnez-vous. Abonnez-vous s'il vous plaît, mettez des commentaires, des pouces. On est persuadé qu'il y a beaucoup de choses à voir en Algérie, c'est ce qu'on veut faire, on veut partager ça. Nous on est juste des amateurs, on voyage et puis on voulait vous partager avec nous ce qu'on y voyait. L'Algérie c'est pas pareil, on a un attachement on va dire personnel. Moi je suis trop heureuse en tant que franco-marocaine de découvrir ce pays qui est incroyable et les Algériens qui sont adorables. Donc voilà, on y met un cœur un peu différent, comme au Maroc on va dire. C'est évident, c'est toujours particulier de voyager dans son propre pays, mais c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on est beaucoup à pas connaître notre propre pays. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense notamment, premièrement aux Algériens et notamment les immigrés, les franco-algériens. Je pense qu'il y a beaucoup de régions qui gagneraient à être connues. La Kabylie, je pense, en fait partie. Et en fait, il n'y a qu'en venant visiter qu'on redonne vie en fait à ces lieux-là. C'est pour ça que nous, on filme et qu'on veut vous montrer ça, parce qu'on veut vous partager des coins sympas, des initiatives sympas qui se font. Et des belles histoires. On espère que ça vous plaît. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Abonne-toi. À la prochaine vidéo. Toutes.